Bonsoir. Nous voici donc le samedi 15, je crois, 16, enfin bref, samedi, mi-janvier. Et voici un petit tirage spontané pour le masculin avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Je l'adore. Ah là, c'est... Pour moi, il est magnifique ce jeu. Donc, j'ai demandé 4 cartes pour votre masculin dans son parcours de vie, là où il en est. Alors, moi je fais ce tirage si vous en êtes à peu près à 2 ans et demi de parcours, peu importe quel est votre signe, on va se référer plutôt à ce genre de détails-là. Après, si ça vous parle, si ça vous... Il n'y a pas de souci avec ça, mais si ça vous parle pas, restez pas focus dessus. Hein. Voilà. Donc prenez ce qui résonne en vous, et pour le reste, eh ben, ma foi, si ça va pas, il n'y a pas de message aujourd'hui pour vous. Alors, carte pour le masculin dans où il en est par rapport à son parcours de vie, où il en est par rapport à sa féminine, par rapport au lien. J'ai pris ensuite l'oracle, ça y est, je trouve plus le nom, décidément, ça va pas. Alors, il est où le paquet? La Métis Love, voilà. Donc, j'ai pris, on m'a donné 5 cartes, et puis des cartes conseils, enfin des cartes d'oracle défi. De Lucie Cavendish, qui est magnifique également. C'est parti, nous commençons. Alors déjà, au dos de deck, avant de commencer, l'instant présent. On demande au masculin d'être dans l'instant présent, de profiter pleinement de ce qui est. Ah, c'est mon chat, c'est pas grave. Alors, le masculin est dans la foi. Il est dans la foi, mais il est dans la nuit noire de l'âme. Donc, il n'est pas encore sorti. Donc, qui dit nuit noire de l'âme, dit transmutation. Donc, voyez, oui. Donc, je pense qu'il en sort. Hein. C'est ce qu'on disait les semaines auparavant. Il y a encore des choses à épurer. Il est dans la nuit noire de l'âme et la transmutation se fait. Donc, tout se met en place comme il se doit. Et vous avez un rapprochement, s'il fait sa nuit noire de l'âme, alors là, je ne vois pas comme le rapprochement avec sa féminine, non. C'est un rapprochement envers lui-même. C'est ce que je disais dans la vidéo de ce matin. Il s'accepte de plus en plus comme il est. Il commence à comprendre les choses. Et d'où la nuit, la décorporation, il rêve peut-être à sa féminine, il va peut-être la rejoindre. Voilà. Donc, des cartes qui sont assez éloquentes en elles-mêmes dans la succession des choses. La foi, la nuit noire de l'âme, qui est encore bien là, la transmutation, le papillon, le rapprochement envers lui-même, et donc un principe de décorporation pour aller tenter de parler à sa féminine dans la 5D. Donc là, c'était par rapport à son état d'esprit actuel. Je pense que ce qu'on avait pu voir aussi, c'est qu'il est dans sa solitude. Et intérieurement, il est seul. Donc par rapport à sa féminine, bon, eh ben, ça confirme bien les choses, il est toujours en séparation. Par contre, ça n'empêche pas de rêver, car son intuition lui envoie des signes, comme quoi ce qu'il est en train de rêver, c'est pas simplement des rêves, c'est des choses qu'il ressent bien en lui. Et il doit accueillir ce que lui dit son intuition. Il doit vraiment prendre en compte ses rêves, donc on a vu qu'il pouvait rêver, et les messages qu'on peut lui donner pendant ses rêves.
Voilà. Ensuite, par rapport aux liens. Donc, de chaque côté, il y a des peurs. Hein. La féminine, elle doit se demander, oui, mais s'il me recontacte, je ne sais pas dans quel état je serai. Bon. Le masculin, lui, c'est même pas ça, c'est je suis pas prêt. Donc, tous les deux travaillent sur leur peur. Mais il y a un manque. Donc, c'est les choses quand même, elles avancent. Et puis, il y a prise de conscience. Et on voit qu'il y a la confiance qui est là. Donc, s'il y a le manque, on se dit que les choses ne sont pas vaines. Donc, le travail se fait malgré les peurs présentes. Et que le masculin, sans doute la féminine aussi, ont confiance aux choses. Qu'il est sur un fil et qu'il avance quand même. Donc là, le message quand même est assez parlant, assez marqué. Le masculin est toujours dans la transformation. Il est beaucoup moins dans le déni. Il essaye, malgré la séparation, d'accueillir ce qu'il ressent par rapport à travers ses rêves. Et je pense qu'il fait confiance à la vie, au lien que peut avoir ces deux personnes. Alors, je vais prendre un Métis-Love pour commencer. Bon. Pas de dialogue. Bah oui, nous y sommes, hein, en séparation, donc forcément pas de dialogue. Peut-être y aura-t-il recontact cet été, et peut-être que votre autre, c'est peut-être signe du cancer, voilà. Voilà, atmosphère chaleureuse et détendue. Peut-être que les choses seront plus zen quand vous allez vous recontacter. Peut-être que ça va commencer par une amitié sincère. Voilà, un rapprochement en douceur. Que ça sera une chance. Et que les choses se profileront dans la fidélité et dans la durée. Donc on sait tous, quand il y a retrouvailles, c'est vraiment de façon très petit à petit hein, que les choses se remettent en place. C'est voilà, c'est pas pour habiter tout de suite ensemble, et puis voilà, non, non. C'est vraiment encore des étapes intermédiaires et faire en sorte que les choses, dans la discussion, dans le contact, se remettent en place, refaire connaissance, réapprendre à se connaître avec un angle de vue différent. Voilà, donc là, c'était ces cartes sont très parlantes par rapport au tirage que je viens de faire, qu'il n'y a pas de dialogue. Nous sommes bien dans cette mouvance-là et que le rapprochement aura lieu peut-être dans 7 mois. Et que derrière, nous sommes encore à l'étape des épreuves, puisque nous sommes en séparation. Et ça sera le début de quelque chose après, quand il y aura recontact. Alors, nous avons la porte secrète. Intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Donc, son masculin, on avait vu avec la carte de la décorporation, il a accès à la 5e dimension. Il parle peut-être avec sa féminine en télépathie. Et ensuite, il fait marcher son intuition. La voie secrète, attrait irrésistible d'une voie cachée, tradition mystique. Alors peut-être que le masculin aime beaucoup tout ce qui est attrait au mystique, peut-être que du coup ça va lui faire tilt et puis il va comprendre certaines choses par rapport à sa féminine par rapport aux questions qu'il avait effleurées. Et donc il sent une attraction envers sa féminine, la voie secrète. Donc il se l'avoue à lui-même, intérieurement. C'est des choses petit à petit qu'il essaye de transformer, de mieux comprendre.
Donc là, c'est un peu la révélation, c'est un peu ouvrir le trésor, la porte secrète, ce qu'il renferme en lui-même, que c'est quelque chose comme de l'or, c'est quelque chose avec les couleurs dorées là, c'est quelque chose d'enchanteur. Et le personnage est amené à prendre ce chemin pour enfin, avec ses secrets, pouvoir se délivrer, se libérer, en acceptant les choses comme elles doivent être. Donc voilà, donc c'était la petite guidance du jour, du soir, on va dire, pour le masculin par rapport au fait de son parcours, de là où il en est dans la relation. Toujours en séparation, toujours en transformation, mais il avance sereinement et dans la chose fidèle par rapport au lien. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.